Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 12, 1-11. Six jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où vivait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui prépara un dîner avec l'aide de Marthe qui aida à le servir. Lazare était un des convives qui étaient assis à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard pur. Et le versa sur les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux. Et la maison tout entière fut remplie de la douce odeur du parfum. L'un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui allait le trahir, dit : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum ? Il doit valoir dans les 300 pièces d'argent. Et cet argent, on l'aurait donné aux pauvres. » Il disait cela non parce qu'il se souciait du sort des pauvres, mais parce que c'était un voleur. C'est lui qui tenait la bourse, et il prenait ce qu'on y mettait. Laisse-la tranquille. Elle veut garder ce qui reste pour le jour de mes funérailles. Vous aurez toujours des pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Une multitude de gens apprirent que Jésus était à Béthanie. Alors ils y allèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, que Jésus avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce qu'à cause de lui, beaucoup de Juifs se détournaient d'eux et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Jésus ou l'argent, le cœur de Marie face au calcul de Judas. Une histoire moderne qui illustre ce passage. Imagine une jeune femme nommée Claire, passionnée de musique. Elle travaille dur et économise pendant des années pour acheter un piano ancien exceptionnel, rare, d'une valeur sentimentale et financière immense. Un jour, lors d'un concert caritatif dans une église, elle ressent profondément que Dieu l'appelle à offrir ce piano à un centre d'accueil pour jeunes en difficulté. Elle le fait, sans hésiter. Certains amis sont choqués. « Tu es folle, tu aurais pu le vendre et donner l'argent. » Mais Claire répond simplement. « Je ne voulais pas juste aider, je voulais honorer Dieu, c'était mon parfum. » Comme Marie, elle a offert ce qu'elle avait de plus précieux, par amour. Explication pour aujourd'hui, comment vivre ce passage. Ce texte nous parle de 3 choses essentielles. L'amour vrai ne calcule pas. Marie donne sans compter. Son geste est pur, beau, libre. Elle ne cherche ni reconnaissance ni logique économique. Elle aime. À nous aussi, Jésus demande de poser des gestes d'amour gratuits sans attendre de retour. Le danger de la religiosité calculatrice. Judas utilise un argument religieux pour les pauvres, pour cacher son propre égoïsme. Aujourd'hui encore, on peut utiliser de belles paroles pour masquer nos intérêts personnels. Ce texte nous invite à purifier notre cœur. Reconnaître la présence de Jésus aujourd'hui, vous m'aurez pas toujours, dit Jésus. Aujourd'hui, sa présence est discrète mais réelle, dans l'Eucharistie, dans les pauvres, dans la prière. Saurons-nous lui faire une place d'honneur dans notre vie, comme Marie l'a fait? En résumé, ce texte nous enseigne à aimer sans calculer,
à poser des gestes prophétiques et à ne pas passer à côté de Jésus quand il frappe à la porte de notre cœur.